Très heureux de vous accueillir à cet enregistrement aujourd'hui dans la série Code Zoé. Nous sommes dans une nouvelle étude, un nouvel enseignement qui a pour titre « La puissance d'un nom ». Et bien sûr, nous sommes en train de parler du nom de Jésus, comment ce nom-là renferme la puissance de Dieu, comment ce nom-là est l'autorité qui a été donnée à ses disciples pour agir, pour prêcher la bonne nouvelle, pour baptiser d'eau et puis prier pour les malades et ainsi de suite. C'est notre autorité. Parce que Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et en mon nom, ça c'est une délégation, c'est une procuration plutôt que le Seigneur nous donne la permission d'utiliser son nom. C'est comme lorsqu'une personne vous donne une procuration par écrit, et puis ça vous donne le droit de vous procurer ce qui appartenait à cette personne-là parce que vous agissez en son nom. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous a donné. Nous agissons en son nom par cette autorité qu'il nous a donnée d'utiliser son nom, l'autorité de son nom. Et nous avons expliqué qu'il y a 3 façons pour obtenir une réputation, un nom réputé. On peut hériter d'un nom, un nom peut nous être accordé ou on peut tout simplement avoir accompli un exploit extraordinaire qui fait que notre nom maintenant est devenu célèbre et que notre nom est réputé. Nous avons vu les 2 premières façons d'obtenir un nom réputé. Voici la 3e façon. On peut acquérir un nom en accomplissant un exploit exceptionnel. Et par cet exploit-là, notre nom est reconnu. Notre nom scintille comme les néons dans la nuit parce que nous avons accompli un exploit extraordinaire. Bien, le nom de Jésus est devenu puissant, réputé, à cause surtout de son exploit qu'il a accompli en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha et de ce fait triomphant de l'ennemi et nous procurant la victoire à cause justement de son exploit. Écoutez ce que ça dit ici. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens. C'est dans le 2e chapitre et on va lire les versets 14 et les versets 15. Ça dit ceci. Il a effacé, parlant du Seigneur Jésus-Christ bien sûr, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et dans l'épître de Paul également aux Éphésiens, dans le 1er chapitre, des versets 20 jusqu'au verset 23, nous lisons ceci parlant de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci aux Éphésiens. Il a déployé cette puissance en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez bien, il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tout en tous. Et dans Colossiens également, dans le 2e chapitre cette fois-là, et au verset 15, nous lisons ceci, parlant du Seigneur Jésus-Christ et de cet exploit qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. Ça dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Wow! C'est tout un exploit, bien sûr, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur Golgotha, sur la croix de Golgotha, il a vraiment dépouillé, défait l'autorité que l'ennemi avait sur les personnes. C'est vraiment crucial, c'est vraiment un triomphe extraordinaire parce qu'il a dépouillé l'ennemi et puis il nous rend libres
à cause de sa victoire qu'il a gagnée sur la croix de Golgotha. Dans Hébreux, le 2e chapitre et au verset 14, nous lisons ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, Jésus-Christ s'est acquis un nom par sa conquête sur Satan. Conséquemment, Jésus-Christ a expérimenté les 3 façons d'obtenir la réputation d'un nom, c'est-à-dire il a hérité de ce nom-là. Deuxièmement, comme nous l'avons vu, ce nom lui a été conféré, donné. Et troisièmement, comme nous venons de le constater, il s'est acquis un nom extraordinaire par son exploit surtout qu'il a accompli en triomphant de l'ennemi, en le dépouillant totalement par sa victoire sur la croix de Golgotha. Alors, on voulait établir cette fondation avant d'aller plus loin pour savoir vraiment comment le nom de Jésus peut-il être si puissant et comment il y a une autorité exceptionnelle dans le nom de Jésus, c'est à cause de ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Et dans nos futurs enregistrements, nous allons voir ensemble, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Parce que bien sûr, c'est facile de lire ces versets-là, comme j'ai fait depuis le début de cette nouvelle série. Et puis nous avons vraiment constaté qu'effectivement, son nom, il l'a hérité. Son nom, lui, a été donné par Dieu lui-même. Et lui-même a accompli un exploit extraordinaire pour que son nom soit reconnu dans tout l'univers vraiment. Mais de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, comment peut-on utiliser le nom de Jésus? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Quelles sont les instructions qui nous sont données? Comment peut-on utiliser ce nom-là de façon pratique? Ça va être vraiment très intéressant parce que c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine rencontre. Et je suis persuadé que ça va nous aider, ça va vous aider également, puisque nous avons cette grande puissance, cette grande autorité à notre disposition. Alors, c'est à nous vraiment de l'utiliser au maximum. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment en terminant cette session aujourd'hui. Et puis, on se revoit bientôt pour la suite de cet enseignement.